Voilà. Au montage, ça va être super drôle ça. Ce joli visage. Do you know BTS? Because I know. Ok, là c'est mieux. Je crois que là c'est mieux. Ouais. Ok. C'est quoi? Je sais pas parler. C'est ta vidéo, c'est toi qui dois dire le truc. Ok. T'avais Un truc? Ouais. Ok. On fait un compte à rebours. Genre 3, 2, 1, action. Salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec ma copine Marine. Ça fait des années qu'on dure faire une vidéo ensemble, mais après combien de temps d'amitié on fait ça? Je sais pas, attends, faut calculer, t'es arrivé quand? 4ème? Troisième. 3ème, première, seconde, première, terminale. Et ça va faire 5 ans. Ouais, 5 ans, après 5 ans, on fait une vidéo ensemble. Enfin, aujourd'hui on va discuter de nos péripéties, de nos aventures ensemble et séparés, tout en se maquillant. Tu vas me maquiller. Ouais, je vais te maquiller, en même temps on va discuter de tout ça. Let's go. C'est très joli. On laisse comme ça. Ouais. Moi j'aime bien. Hein. Bon, tu veux commencer ou je commence sinon? Bah vas-y, commence. Hein. C'était en troisième. Il faut savoir que je déménageais énormément avant. Et je faisais plein de collèges, plein de villes et tout. Et je suis arrivée à... Non, je dirais pas le nom. Je suis arrivée dans cette ville et je devais faire la rentrée. C'était cool au début parce que bah, tout le monde s'excitait et moi j'étais nouvelle, les gens venaient vers moi, ils me disaient ah salut t'es nouvelle, tout ça, c'était cool. Et justement Marine, elle était dans le groupe d'amis qui sont venus me voir. Moi je serais pas allée vers les gens parce que j'avais trop peur, sachant que j'avais pas mal de background juste avant. Déjà c'était pas facile de rentrer dans Ouais. l'école parce que moi je suis dans cette ville depuis toute petite, donc on avait déjà notre cercle d'amis. Ouais. Donc pour intégrer un groupe d'amis, on va dire que c'est pas facile. Donc ouais, on est venu te voir. Ouais, et c'était vraiment cool parce que bah je me suis sentie vraiment intégrée, on va dire ça comme ça. Mais disons qu'une des filles, elle était en couple avec un certain garçon. Et moi, faut savoir, je suis hyper tactile avec les gens, même potes ou pas potes, peu importe. Je suis vraiment genre, en fait, ma façon de montrer l'affection, mais genre amicale, c'est toucher les gens. Et le problème c'est que bah, les gens n'ont pas bien pris ça et ça a créé quelques problèmes. J'ai eu pas mal de soucis avec une des filles. Il y a eu une embrouille, en fait j'avais touché le ventre du garçon. En fait en rigolant j'ai fait ça et dans le collège ça allait très très vite. Ouais. Et 1 heure après on était réunis au stade. En fait j'étais au milieu avec la personne concernée, enfin la meuf du mec. Et tout le monde était autour et là ça va. Et moi le pire c'est que dans tous les cas je vais pas te répondre. Déjà je parlais très mal. Ouais, il y avait la barrière de la langue déjà, donc Ouais, tu j'étais un peu à hyper complexée. J'avais trop peur. Bah en fait j'avais toujours eu peur de me tromper sur comment je vais parler. Est-ce que je vais dire des bêtises? Et pendant une embrouille on va pas se mentir, quand tu te trompes c'est ridicule genre. Et en fait ma réaction c'était j'encaisse, j'ai dit rien. En fait j'ai baissé la tête et la personne en face, je me rappelle, elle s'est énervée justement quand je disais rien. Et c'est quand les surveillants sont arrivés, ils m'ont ramené dans le bureau et c'est là où j'ai pleuré ma race. Mais vraiment j'ai chialé. Bah on a essayé de tourner la page avec la personne et on est devenus amis. On est devenus potes. On a fait des soirées avec Marine dans sa maison, c'était super cool. Tu veux pas qu'on leur donne des noms? J'ai peur. Du coup, la personne avec qui je me suis embrouillée, c'est pas des vrais noms bien sûr, c'est Mirabelle. on va l'appeler Mirabelle et le garçon, On l'appelle Bob. voilà. Du coup, juste pour savoir, donc Mirabelle, c'est ma meilleure amie. À ce moment-là, quand Maya rentre à l'école, je suis meilleure amie avec elle, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Mais elle est très agressive avec les gens, elle a pas...
comment expliquer, elle est pas très sociable, on va dire, alors que moi je déteste l'injustice. Donc c'était vraiment vraiment compliqué parce que moi j'étais plus à essayer de défendre Maya à ce moment-là. Et sauf que c'était aussi ma meilleure amie, donc je pouvais pas trop prendre parti à ce moment-là. Elle et ma meilleure amie du coup ne s'entendaient pas vraiment, mais je laissais pas le choix aux deux de rester avec moi en fait. Donc ça a créé pas mal de conflits parce qu'il y avait de la jalousie des fois du côté de ma meilleure amie, mais je faisais quand même avec. Mais en tout cas c'était une rentrée compliquée. Sachant que bah, les années précédentes et les années qui ont suivi, bah, j'ai pas mal connu le harcèlement. Et j'avais très très peur de ça. Mais finalement, la troisième, en fait, au début c'était compliqué, mais après j'ai essayé de m'intégrer et c'était plutôt cool. Je m'entendais bien avec presque tout le monde. Bon, après il y avait des gens logiques qui te critiquaient, mais ça c'est parce que la critique est facile. Hein. Surtout au collège. Surtout au collège, voilà. Ouais. À toi alors. Ah oui, bon, on va raconter ce qui se passait pour moi dans ma vie amoureuse au moment où t'es rentrée au collège. Du coup, moi. Raconte dès le début. Hein. Oui. En primaire, donc c'était en CM1. Donc avant, j'habitais dans une autre ville et puis j'ai déménagé ici. Je suis rentrée en primaire et peu de temps après, je me suis fait un copain, mon premier copain, il s'appelle Lucas et du coup bah je suis tombée très vite amoureuse de lui. Ça a duré longtemps puisque on est rentré au collège à la fin. En couple avec lui en primaire. Ouais. En primaire j'étais en couple avec lui et en rentrant au collège bah on a complètement arrêté de se parler mais parce qu'on était des enfants on savait pas trop tenir une relation. Sauf que moi je suis restée folle amoureuse de lui et pas lui. Pas lui. Du coup toutes mes années collège, bah je restais dans mon coin à le surveiller parce que je suis quelqu'un de très timide. Donc je n'osais pas du tout aller lui parler mais je l'aimais beaucoup. Et à chaque fois qu'il avait des relations avec des filles parce que lui c'était un charreau. C'était un charreau. Voilà, ça me faisait énormément de mal et quand Maya est arrivée, Maya a voulu que je le reconquérisse. Sachant, en fait il faut savoir que moi je suis très honnête. Quelqu'un me plaît, le jour même je vais lui dire bon bah tu me plais, je te plais pas c'est pas grave. Voilà. On va vivre avec. Et du coup bah Maya m'a aidée dans ma reconquête, c'est-à-dire que on le suivait partout. Quand je finissais plutôt que lui, on l'attendait devant l'école juste pour le croiser. Juste pour croiser, pas pour lui parler, pour croiser. Le croiser. On était vraiment folles, on savait quand est-ce qu'il allait au sport, alors on se débrouillait pour être devant la salle de sport à ce moment-là. Enfin... En même temps, j'avais aussi quelqu'un qui me plaisait à ce moment-là, je crois. Et qui était ami avec lui, donc on était collés à eux. Bref, et du coup, grâce à Maya, on a réussi à devenir déjà amis avec eux. Ils nous ont remarqué au bout d'un moment, donc on est devenus potes avec eux. Et puis ensuite il y a eu la fin du collège, donc on est rentré au lycée, on n'était plus du tout dans les mêmes écoles. Nous tous en fait. Sauf que moi j'étais dans l'école de son crush à elle. Bref, et du coup avec le temps, donc Lucas on est devenus amis, moi j'ai eu une relation, lui il en a eu une, mais sauf qu'on s'attirait beaucoup, mais on respectait nos relations. Il y avait une tension ma gueule, franchement, la tension j'étais en mode... Dès qu'on était ensemble on pouvait pas s'empêcher d'être proches, mais on n'osait pas du tout franchir le pas de se mettre ensemble. Jusqu'au jour du coup où on s'est mis ensemble fin seconde et voilà. Aujourd'hui je suis toujours avec lui. Donc ça fait 3 ans et demi qu'on est ensemble. Ça c'est vraiment... Ça fait 3 ans et demi qu'on est ensemble. Donc toutes les filles qui aiment quelqu'un, ne découragez pas parce que c'est peut-être pas pour maintenant. Mais l'amour... Mais peut-être prenez pas l'exemple sur nous et ne soyez pas aussi stalker, tu vois ce que je veux dire, soyez pas psychopathe. Mais ouais, non, c'était vraiment, vraiment une partie de ma vie qui sans Maya n'aurait pas du tout été la même d'ailleurs. Ah là là, qu'est-ce que je peux raconter? La prochaine histoire, ça concerne moi et mon ex du coup. Quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai eu un copain, on va l'appeler Marc. En gros, je suis sortie avec lui et vraiment, je crois que c'était mon premier amour. J'étais vraiment attachée à lui. Combien de temps je suis restée avec lui? Un moment hein. Après quelques mois, en gros le truc c'est que j'allais chez lui comme ça. Genre vraiment c'était normal. Et une fois il m'a... Genre je suis allée chez lui sans me prévenir parce qu'on se prévenait jamais. Et je le vois en train de ken une meuf. Pas de soucis, du coup bah je me suis barrée et je l'ai bloqué de partout. Sauf que moi il y a un problème avec moi, c'est que tu m'énerves et je suis pas rancunière. Et que je débloque en fait la personne.
En fait, j'aime bien prendre des nouvelles des gens. Même si c'est mon ex et qui m'a fait du mal, je fais. Je sais que c'est pas bien. Oh, je me rappelle que j'étais partie avec ma famille dans le sud et qui m'avait envoyé des messages. Et bah moi j'ai répondu, j'ai fait non, c'est bon, tu comptes tout pour moi et tout. Mais déjà ce mec, moi dès qu'elle s'était mise avec lui, j'avais dit de faire attention parce qu'il était venu me parler sur Snap. Il m'avait ajouté sur Snap et vu que c'était ton copain et que elle c'est une de mes meilleures potes, bah je l'avais accepté. Et tout de suite il était venu me parler en me disant ouais on peut faire connaissance et tout. Moi je lui dis mais je vois pas pourquoi tu veux faire connaissance avec moi. Il a dit bah vu que t'es une des meilleures potes à Maya, tout ça. Et moi j'avais dit à Maya mais je comprends pas c'est quoi son truc, pourquoi il me parle en fait. Et Maya je me rappelle qu'il y avait une embrouille parce qu'à ce moment là vous étiez peut-être un peu engueulés et il te répondait pas. Il te répondait pas mais il me parlait à moi. Vraiment alors que le mec je le connaissais pas du tout vraiment. Et du coup j'ai fini par le bloquer. Et ensuite il t'avait demandé de me demander pourquoi je l'avais bloqué. Enfin vraiment très bizarre le mec. C'était très bizarre, c'est vrai. À toi maintenant chérie. Je me suis battue au lycée. Ça commence très bien. Je me suis battue au lycée avec une fille. Cette fille c'était une de mes meilleures amies. Pendant très longtemps ça a été une de mes meilleures amies. J'ai eu des problèmes quand j'étais au lycée, je me suis fait harceler. C'est parti très loin cette histoire. Et pendant que la plupart de mes amis, de mes vrais amis étaient là pour moi, elle m'a complètement tourné le dos et c'était très compliqué pour moi parce que c'était une de mes meilleures amies. Du jour au lendemain elle m'a tourné le dos et j'entendais beaucoup parler sur moi, ça venait d'elle. Elle m'insultait moi, mon copain, mes amis, tout ça, c'était très compliqué. Et un jour elle a voulu venir me parler à la pause, sauf que moi je suis quelqu'un d'assez sanguin et je me connais, quand je veux pas parler, quand je suis en colère et que je dis non pour me parler, il faut vraiment pas me parler. Parce que sinon je me contrôle pas du tout. Et du coup je lui ai dit tout de suite non j'ai pas envie de parler avec toi, laisse-moi tranquille quoi, vraiment vaut mieux pas. Sauf que j'ai voulu partir et elle m'avait attrapé le bras pour pas que je parte. Sauf que comme je vous l'ai dit je suis quelqu'un d'assez sanguine. Et je lui ai littéralement sauté dessus. Du coup ma meilleure amie lui a aussi sauté dessus. Non mais il faut savoir que à ce moment là c'était hyper compliqué pour elle moi aussi. Parce que je me faisais harceler. C'était vraiment un grand lycée et tout le lycée était contre elle, littéralement. Et je me faisais vraiment harceler, c'est parti très loin. Jusqu'à porter plainte, j'ai fait une dépression, tout ça après. Et du coup j'allais pas du tout bien, j'avais pas beaucoup d'amis à ce moment là. Du coup que elle me fasse ça, c'était très compliqué pour moi. Et j'ai pas su du tout me contrôler. Donc mes amis forcément m'ont rattrapé et voilà, ça a été très rapide, hein, je l'ai rattrapé. Et du coup cette fille ensuite par la suite je lui ai plus du tout parlé forcément. Elle a déménagé pour mon plus grand bonheur. Sauf que même comme ça elle a essayé de recontacter mon copain et elle continue de dire de la merde sur moi. Voilà, mais en vrai maintenant elle fait sa vie, je fais la mienne. Je la calcule pas, elle me calcule pas, donc voilà, tant mieux. Qu'est-ce que je peux raconter? Non, je vais faire un truc. Je me mets comme ça on voit un peu le make-up. C'est pas fini hein. Ouais, du coup moi je vais raconter ce qui m'est arrivé là pendant les vacances. Je viens de rentrer de mes vacances avec mes potes et il m'est arrivé une petite péripétie pas très drôle. En fait un soir mes deux potes étaient en train de fumer sur la terrasse et du coup je voulais aller les rejoindre. Moi je fume pas mais pour passer du temps avec elles. Et j'ai mis je voulais mettre mes chaussures. Sauf que dans ma sandale il y avait un frelon asiatique. Je me suis fait piquer sur le pied et j'ai eu très vite très mal. Mais au départ j'ai pas tout de suite réalisé que c'était un frelon ou j'ai pas paniqué, je me suis dit c'est une guêpe tout ça. Donc on a vraiment, au départ je le prenais j'avais mal mais je le prenais à la rigolade. Mon meilleur pote il m'a aspiré le pied, enfin c'était vraiment très drôle. Du coup mon pied très vite en 15 minutes, même pas, il a gonflé et j'ai quand même décidé de sortir le soir. On a été dans un bar, on a fait un laser game tout ça, donc j'ai couru, j'avais mal mais j'ai couru quand même, j'étais pieds nus. Et le lendemain matin du coup je me réveille, mon pied avait triplé de volume. Et du coup on décide d'aller à la pharmacie. Donc la pharmacienne elle me donne des antihistaminiques pour les allergies, une crème à la cortisone, des compresses alcoolisées à mettre, tout ça. Du coup je fais ce qu'elle me dit, mais sauf que ça continue de gonfler. Donc on a pris rendez-vous avec un médecin qui m'a dit du coup que j'avais fait une infection en fait. Donc mon pied était en train d'exploser clairement. J'étais en train de faire une infection, donc à l'intérieur sous ma peau il y avait beaucoup de pus. Et donc j'étais sous antibio direct. Le lendemain on décide d'aller au restaurant. Et au restaurant mon pied continue de gonfler. À tel point que quand je marchais mes doigts de pied en fait ne touchaient plus le sol.
et ça me faisait super mal. La serveuse m'avait ramené des glaçons et tout, donc on a décidé d'aller aux urgences. Et aux urgences, je suis tombée sur une infirmière. Il faut savoir qu'elle fait des études d'infirmière. Ouais, je suis étudiante infirmière, donc j'ai l'habitude de travailler avec des infirmières, tout ça. Donc j'arrive aux urgences, je donne mes papiers, tout ça. Ensuite, je vois l'infirmière. Et l'infirmière, très fermée, très froide. Directement, elle dit pas bonjour. Elle me regarde, elle me dit oui, pourquoi vous êtes là en gros. Et donc elle me fait passer dans son bureau dans lequel il y avait une autre patiente qui avait très mal au ventre. Et en fait, elle nous calculait pas. Ça faisait 20 minutes qu'on attendait. Mon pied, il était en train de prendre feu, j'avais l'impression. Et elle nous calculait pas. Jusqu'à qu'elle voit sa collègue et qu'elle lui dise bon, je vais m'occuper de la gamine là-bas. Donc j'ai 19 ans, je sais que je suis pas très vieille, mais il y a quand même des manières de parler, surtout que c'était devant moi. Et après elle me dit je vais vous mettre une compresse alcoolisée mais je peux rien faire pour vous, vous avez déjà eu vu un médecin. Et pas de paracétamol, elle m'a pas demandé combien j'avais mal, enfin vraiment aucune empathie. Et ensuite elle s'est levée et avec son doigt elle m'a montré la porte de sortie et elle s'est barrée. Et je trouve ça vraiment genre... Et vraiment, vicieux. J'ai halluciné parce que en tant qu'infirmière ou pas même, en tant qu'humain, on peut pas faire ça. Enfin, c'est un manque de respect. Du coup, je suis restée outrée et en sortant, j'ai regardé la dame de l'accueil et je lui ai dit que l'infirmière était une vraie conne. Du coup, voilà, ça m'a vraiment choquée. Donc, j'espère que je serai pas une infirmière comme ça plus tard. Oh, je suis sûre que tu seras pas. Hein. Voilà. En te connaissant, je le sais. Et là, je suis rentrée de vacances et mon pied est toujours un petit peu gonflé. Mais avec les antibiotiques, il a quand même pas mal dégonflé, donc ça va. Mais ça me gratte énormément. Qu'est-ce que je peux raconter? Tu vas faire quoi plus tard? Je sais pas. En fait, j'ai juste une fac. Genre, voilà. Mais tu vas en fac de quoi? Ah, littérature anglaise. Oh, ma famille, enfin, genre dans la campagne, ils ont adopté un chien. J'ai parlé d'un truc qui m'a beaucoup gênée et complexée pendant des années dans mes études, que tu sais très bien. C'est que, certes, aujourd'hui, je suis dans une école d'infirmière. J'y arrive, je me donne à fond. J'ai réussi haut la main ma première année. Mais avant, je suis passée par des chemins très compliqués niveau scolaire. Parce que du coup, je suis dyslexique, dysorthographique et dyscalculie. Donc ça m'a beaucoup gênée, j'ai failli redoubler à plusieurs reprises, j'ai presque pas... Enfin on voulait pas m'envoyer au lycée général, enfin ça a été très compliqué. Et le plus gros complexe que j'ai, c'est pas physique, c'est mes fautes d'orthographe. Et c'est un énorme complexe parce que je fais des fautes en parlant et en écrivant. Et partout où je vais écrire quoi que ce soit, on va se moquer de moi. On va me reprendre, j'ai fait des TikTok où j'ai fait forcément des fautes d'orthographe, on m'a repris à plusieurs reprises et tout. Et c'est vrai que ça depuis longtemps, Maya elle est pas en France depuis aussi longtemps que moi, mais elle a beaucoup plus de facilité là-dedans. Et elle pourra vous le dire à chaque fois, je lui demande qu'elle me corrige mes fautes, qu'elle me traduise les choses. Sachant que j'ai du mal aussi, hein. Mais bon après on s'entraide. Voilà. Et du coup ouais, il y a une morale à cette histoire, c'est que même si j'ai des difficultés, j'ai jamais rien lâché. Je me suis battue à fond pour aller en général, pour être acceptée dans mon école. Et aujourd'hui, bah, je suis dans une super école et je viens de réussir ma première année d'une filière qui est pas du tout facile. Du coup, ouais, faut rien lâcher même si on a des difficultés. Ouais, voilà, donc c'est important de pas lâcher parce qu'il y en a qui ont des facilités, c'est vrai. Mais faut pas à côté qu'on baisse les bras, même ceux qui... Parce que je sais que je suis pas du tout la seule. Et moi, ça a été un complexe et ça l'est encore, un complexe. Aujourd'hui, même dans mon école, quand je suis en stage, quand je dois faire des transmissions écrites, j'ai toujours du mal à écrire parce que j'ai peur qu'on me reprenne sur mon orthographe. Donc voilà, ça reste un complexe pour moi, mais ça m'empêche pas de faire ce que je veux faire. Et j'essaye de m'améliorer, hein. Je fais pas comme si de rien n'était. J'ai fait de l'orthophoniste pendant des années. J'ai arrêté parce qu'avec les cours c'est difficile, mais faut rien lâcher. Ah là là. Voilà. Voilà, bah, on a fini la vidéo je crois. Ouais, je crois qu'on a terminé hein. Bon bah merci d'avoir visionné cette vidéo pardon, très bizarre hein, parce qu'on a raconté pas mal de choses. Pas mal de choses, un peu dans le désordre. Ouais, surtout dans le désordre. Je vais essayer de gérer niveau montage, mais c'est la merde. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je crois que c'est par en bas. En bas, et surtout je vais mettre ici
les arrobases Insta de son Insta et mon Insta. Et abonnez-vous à nous. Merci. Love you. Every moment through and through, I try so hard to just be present. Mom will slip the adolescence. I can't help but wonder, but I guess I'll never know it. What the other book looks like.